Le 17 septembre 2015, Yelnogo Salfo est assassiné en plein centre-ville de Ouagadougou par des éléments de l'ex-régiment de sécurité présidentielle RSP. Le Burkina Faso, sous transition post-insurrectionnelle, venait d'enregistrer un putsch revendiqué par le Conseil national de la démocratie avec à sa tête le général Gilbert Diendéré. C'est le grand frère Yelnogo Salfo qui est décédé au mois de pouce là. C'est la grande cour comme ça. La grande famille ici. Il s'habitait ici, voilà sa cour ici. Sa maison comme ça. C'est ses enfants comme ça. Il a laissé une femme avec 3 enfants, un garçon, 2 filles. Je me rappelle un jeudi, le 17 septembre matin. Moi je partais en ville, je le croisais devant son garage. Je me suis arrêté même le saluer, il m'a demandé que là vous partez où. J'ai dit je pars vers l'hôtel Continental pour aller prendre mon café. Il dit que la ville là c'est chaud. J'ai dit je vais faire cafouillage pour aller prendre mon café. C'était vers le connaissant des douanes. Au moins quand moi je suis arrivé au rond-point des Nations Unies, j'ai entendu derrière là que coup de fil faisait. J'ai continué le station ciel qui est à ma droite là. Il y a un jeune qui est venu me dire qu'on a tiré un mécanicien derrière là. J'ai posé la question comment il est habillé. Quand le gars là a commencé à m'expliquer, je savais que c'était mon petit frère. J'ai retourné encore là, le trouver. J'étais couché. Les familles des victimes du putsch se sont constituées en association pour mieux défendre leur cause. Cette structure est dirigée par El Hadj Aboubakar Yelnogo, grand frère du martyr Salfo Yelnogo. Moi, je suis le président même de la famille des martyrs. Je suis le président même. Depuis le CNT a voté la loi au Conseil des ministres, l'action sociale m'a appelé pour donner des papiers qu'on a adoptés au Conseil des ministres pour dire qu'on va faire, Comme je suis le président, le bureau là m'appelle pour dire que le gouvernement a dit comme ça, le gouvernement a dit comme ça. Tu ne sais pas comment tu vas, quand on dit le gouvernement c'est vague, tu vas aller contacter avec qui? Tu parles de l'action sociale pour voir. Il commence à parler seulement quelque chose que tu ne peux pas comprendre. Les gens m'appellent beaucoup pour demander, comme depuis le gouvernement a adopté le Conseil des ministres, c'est comment? Bon, moi j'ai dit vraiment, moi je n'ai pas de nouvelles. Il y a un vieux même qui est à notre groupe là, sa maison est tombée jusqu'au fond, Il a perdu son enfant. Il n'y a pas quelqu'un maintenant qui le suit. Le vieux là m'appelle chaque jour 2 appels, 3 appels en communication. Le gouvernement soit assis seulement pour dire qu'il y a comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Le premier des choses là, c'est de m'attirer. Si le gouvernement, moi je veux pas que le gouvernement ouvre les enfants qui sont au cimetière là. C'est pas normal. Si le gouvernement va ouvrir les enfants qui sont au cimetière là, vraiment, il n'y a pas quelqu'un qui va laisser cette terre là. Tout le monde va aller au cimetière. Quand tu fais quelqu'un au cimetière, c'est toi-même que tu fais. Ouais, si tu regardes les orphelins et puis tu vois, un jour tu vas partir laisser tes enfants. Et les gens qui vont regarder. Donc ils sont là. Bon, si ce n'est pas le président, quand on a vu le président qui a parlé, moi j'étais un peu content. Il n'y a pas quelqu'un qui commence à parler. Ils sont là pour parler avec des Koulouéro. Alors il y a des matières. Un peu de choses. Quand tu regardes la télé, tu avais vu une image même de matières. C'est Koulouéro. On en est marre maintenant. On en est marre. Madame Yelnogo, veuve du martyr Salfo Yelnogo, revient sur ses attentes vis-à-vis des autorités. L'État nous avait promis de s'occuper des enfants. Et s'occuper, pour le moment, on les écoute. On attend présentement la justice et s'occuper des enfants, nous aider à s'occuper des enfants. Ce que nous on attend. Ce que nous on a dit présentement, c'est de demander de nous aider avec les enfants. Et penser à nous aussi un peu, quoi. Une année après le putsch, la justice se fait toujours attendre. Les familles et ayants droit des victimes ne cachent pas leur déception. Moi, je n'ai pas fait l'école beaucoup. On dit que la loi est bête. Nous entendons au marché que la loi est bête. Tu sais, on peut libérer quelqu'un. Quand tu vas te lever, tu ne peux pas savoir qu'ils sont comme ça. C'est entre eux. Bon, c'est entre eux qui est enfermé encore qui libère. Tu vas dire comment? Quand tu enfermes quelqu'un, c'est à cause de quelque chose qui te l'a enfermé. Il faut savoir, tu as fait comme ça, comment vite on t'enferme. Tu enfermes quelqu'un et puis tu les libères encore là. Ce n'est pas la peine d'enfermer les gens maintenant.
Pour enfermer les gens, nous, tout le monde entend qu'on a enfermé. Un jour encore, on dit qu'on les libéré. Donc maintenant, on ne sait pas comment on enferme les gens maintenant. On dit que c'est Gengéré qui est devant, que c'est l'autre qui est devant. Et puis la justice a commencé à libérer des gens. Si vous libérez des gens maintenant, laissez une seule personne mais 2 personnes. Donc comment on va voir les processus là, pour juger. Au moment de push, on dit que c'est ça, c'est un tel qui a appelé, c'est un tel qui a appelé, c'est un tel qui a appelé. Maintenant, on dit que c'est Gengéré, que les autres là, on va les libérer. Bon, comme c'est la justice qui fait leur travail, on va entendre le jour de jugement pour voir comment on va juger ça. C'est au Burkina, quand tu vas parler beaucoup, on dit que tu as dit comme ça, tu as dit comme ça. On cherche un problème, monter sur ta tête. Moi, j'entends de regarder mon petit frère qui vient de décéder, une fois avec 3 enfants là. C'est ça qui c'est sur ma tête seulement. Je vais faire combien pour nourrir les enfants là, pour regarder sa femme. C'est ça. Le gouvernement n'a qu'à faire. Cette terre là, c'est trop petit. Il n'y a pas quelqu'un qui va vivre 200 ans. C'est quelques jours seulement, toi tu pars. Tu es force, tu n'as pas force, tu vas partir. Donc, ça fait mal. Ça fait mal. Quand tu pars au cimetière, tu vois les enfants là. C'est mon petit frère qui a 35 ans, il y a un seulement qui a 37 ans, qui est âgé plus que mon petit frère. Celui le deuxième âgé. Sinon, le reste, c'est des enfants. Hein? L'avenir était clair devant lui. Je vais sortir maintenant le tuer. Un an seulement, il n'y a pas quelqu'un qui commence à parler encore. Un an. Ce n'est pas 10 ans, c'est pas quoi. Un an. Ce n'est pas un an, au moins de 4 mois même, il n'y a pas quelqu'un qui parlait de ça encore. Et ça, on peut comprendre ça. Droit Libre TV, la web télé 100% droits humains, 100% liberté d'expression.